on va enchaîner avec la troisième intervention, Stéphanie Labron-Castéran, sur le service civique alterné. Service civique alterné ou pas? C'est pas obligatoirement le service alterné. Alors, service civique alterné ou pas? Voilà. Donc, également une solution pour encourager la persévérance et se remobiliser. Alors, donc, si on... Je parlais un peu d'historique du service civique. Oui. Les pionniers dans le domaine du service civique, c'est l'association Unicité, que certains connaissent, hein, qui propose souvent des services civiques dans des actions MLDS comme Booster. Donc, c'est les premiers à avoir créé le service civique. De mémoire, je crois que c'est en 95. Les 3 étudiantes de l'ESSEC qui se sont organisées en association pour permettre à des jeunes d'entrer dans des missions de solidarité, et vous avez 2 axes, la solidarité et le développement durable. Unicité, vous avez le lien, hein, et vous pourrez aller sur le site d'Unicité, et il y a vraiment beaucoup d'informations sur Unicité. Donc en 95, il y a eu ces premiers services civiques, et puis en mars 2010, le statut de service civique a été reconnu avec donc la loi du 10 mars 2010 et la création de l'Agence nationale du service civique, et là qui instaure le service civique comme une solution de formation pour les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans même en situation de handicap. On peut quand même le rapprocher quelque part du service national, puisqu'on était, pour le service national, c'était les objectifs étaient la cohésion nationale, l'idée d'être volontaire, de servir les valeurs de la République. Bon, la défense en moins, mais voilà, ça permettait de s'engager dans un projet collectif. Et aujourd'hui, le service civique remplace ce domaine, avec également une idée de mixité sociale. C'est très important pour l'agence du service civique. Et donc, on propose des missions d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. Donc, la personne morale agréée, c'est une association ou alors une administration. Hein, les services civiques sont proposés par des assos ou par des administrations. L'éducation nationale donc, propose des services civiques. Quand vous recevrez les documents, j'ai un peu peur d'aller sur les liens, je ne sais pas si on va y arriver, mais donc vous avez le lien Unicité, le lien, voilà, ça marche, hein. Super. Bon, voilà, vous pourrez aller vous promener sur le lien Unicité. Voilà, il y a pas mal de, vraiment pas. Tout est indiqué sur le lien d'Unicité, mais il y a également, on peut refermer ce lien. Donc c'est là. Non, pas celui-là. Voilà. Tu attends que je ferme ça? C'est celui-là qu'on peut fermer, oui. Non, mais sinon tu reviens pour la présentation service civique. Ouais. Il y a également un lien vers la présentation du service civique, là avec les petits personnages. Alors bon, alors, ça va. Ça va permettre de, dès qu'on aura... Vous avez entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Vous êtes ouvert à de nouvelles expériences? Le service civique est fait pour vous. Le service civique, c'est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de la société. D'une durée hebdomadaire de 24 heures minimum, seule la motivation compte pour effectuer une mission dans l'un des 10 domaines d'action proposés en France ou à l'étranger. Solidarité, éducation pour tous, culture et loisirs, santé, sport, environnement, mémoire et citoyenneté européenne, intervention d'urgence en cas de crise, développement international et action humanitaire. Par exemple, inclure par le sport des personnes souffrant d'autisme ou préserver l'environnement, lutter contre l'isolement des personnes âgées ou bien accompagner des actions éducatives auprès d'enfants.
Il y a forcément une mission qui vous correspond près de chez vous, parmi des milliers d'annonces proposées sur le site service-civique.gouv.fr. Voilà. Donc ça, bon, cette vidéo, vous pouvez la présenter à un jeune qui aurait envie de faire un service civique. Le gros bémol et le warning, c'est vraiment la situation administrative du jeune. Là aussi, on est vraiment lié à sa situation administrative. On doit avoir un jeune donc, qui est soit de nationalité française, soit qui a un titre de séjour qui couvre toute la durée du service civique. Ça, c'est vraiment important. Voilà, un jeune peut être en situation régulière à l'entrée du service civique, mais si son titre de séjour s'arrête 2 mois après, il ne pourra pas rentrer. Ça, c'est un peu difficile parce que bon, j'en parle en connaissance de cause. Voilà, on a eu des élèves qui ont mal vécu, ont très mal vécu ce. Bon, là, ça reprend, cette slide reprend ce qu'on vient de dire, à part l'indemnisation qui n'a pas été. Qui n'était pas indiqué. Donc, ça permet à un jeune d'avoir 620 € par mois d'indemnisation. Voilà, 504, 505 à peu près payés par l'État et 115 par l'organisme d'accueil. Voilà, 24 heures. Donc, ça, ce serait pour les services, le temps de mission de service alterné, jusqu'à 35 heures en temps complet. Voilà, les vidéos, on les a vues. Alors, moi, ce que je vais vous proposer peut-être, c'est 2 entrées de service civique. D'un côté, le service civique proposé à des élèves d'un établissement, donc notamment le lycée Jean Renoir d'un côté, et d'un autre côté, le service civique qui serait proposé en extérieur dans le cadre d'un PAFI TDO pour des élèves issus de GPDS et qui voudraient faire un service civique. Donc, on va commencer par le parcours d'un jeune en service civique au lycée Jean Renoir. Voilà, donc j'ai fait le parcours de Jérôme. Je vous propose le parcours de Jérôme qui est rentré en service civique. Il rentre en octobre, donc avec un emploi du temps. Donc, ouais. Donc voilà, donc quand Jérôme est entré en service civique cette année, voilà l'emploi du temps qui lui a été proposé. Je vous présente également le MOREA. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont les MOREA. Ce sont des dispositifs MLDS qui permettent à des élèves qui ont passé déjà 2 fois le bac de le repasser une 3e fois. Voilà, ils le repassent une 3e fois. Donc, on n'a pas la même DAG pour un MOREA que pour une terminale classique. Donc, c'est plutôt à passer le bac. Voilà, donc c'est un emploi du temps plus light. Là, je pense que Jérôme, il doit être sur à peu près 17 heures, 17 heures de cours. Voilà. Il a une journée complète de libre. Ouais, il a le vendredi, le samedi, et on verra tout à l'heure. Ouais. Il a une journée complète de libre avec le samedi. Donc voilà, donc il est rentré début octobre. Voilà, il a commencé à faire ses cours, à prendre ses marques au lycée. Il s'est inscrit au bac mi-novembre. Et à partir des inscriptions au bac, nous, on commence aussi à connaître les jeunes. On leur présente le service civique. Donc, on leur passe les vidéos qu'on vous a présentées. On leur présente les missions et voilà, on propose aux élèves qui le souhaitent de faire un service civique au lycée Jean Renoir. Donc, les missions de l'éducation nationale, je pense qu'on peut aller sur la petite... ouais. Voilà. L'éducation nationale propose 10 missions. Sur le lycée Renoir, nous en avons obtenu 4. Donc, c'est contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire, participer à une meilleure information des élèves sur l'orientation, contribuer à l'animation de la vie lycéenne en milieu scolaire. Voilà, donc ça, les élèves sont sur ces 4 missions. Oh, je suis désolée. Petit pas. Hop, on était sur. Non, présentation du service. Voilà, donc ils vont se positionner sur une mission.
et également leur demander d'envoyer un CV et une lettre de motivation avec une date butoir. Bon, là, c'est vrai que le cadre du service civique commence, on est assez rigoureux, on donne 5 jours, pas plus, avec une heure. Voilà, merci de nous l'envoyer avant le vendredi soir 18h. Et s'il l'envoie le samedi, non, c'est trop tard. C'est assez rigoureux à ce sujet. Et ensuite, on va leur permettre de participer à une épreuve de sélection qu'on organise au lycée. Voilà, avec une épreuve de sélection qui va nous permettre de mesurer un peu la force de proposition du jeune, de voir un petit peu sa créativité, son aspect pratique, de voir un peu comment il se comporte dans un groupe. Donc, on va former des groupes de 4. Et là, cette année, les 2 sujets, puisqu'il y avait quand même la question du harcèlement qui était rajouté dans l'émission, on leur demande d'organiser une campagne contre l'homophobie au lycée. On leur demande de choisir, déjà, que l'équipe se mette d'accord sur un des 2 projets, en sachant que le projet homophobie marquait des points. Plus de points peut-être que l'orientation. Ça permettait quand même de voir si le groupe était capable de se mettre d'accord sur cette thématique, quelquefois peut intimider les élèves. On leur a donné 30 minutes pour réfléchir, avec un retour du groupe et un rapporteur qui a présenté le projet de chacun. Et ensuite, en individuel, ils proposaient une idée de projet, une direction des élèves en lien avec leurs intérêts et leurs compétences. Voilà. On s'est arrêté là, on s'est réunis après en jury au lycée et on a retenu. Alors cette année de mémoire, je pense qu'il y avait 8 élèves qui se positionnaient. On n'avait que 6 possibilités de service civique, donc on a dû en retenir que 6. Voilà, ça a été bon. Du coup, en même temps, ça a été l'occasion de le présenter aux élèves. Les 2 qui ont été écartés n'ont pas finalement si mal vécu que ça. On avait un peu peur qu'ils décrochent en Montréal. Non, ils sont toujours là. Voilà. Donc, ça, c'était la sélection. Donc, alors après, on revient sur les petits pas. Il faut savoir qu'en établissement, on a un tuteur service civique. Là, on est 2 tuteurs. Pour 6 services civiques, c'est pas mal. Donc, moi, je suis tutrice avec la référente également du Montréal. C'est moi qui me suis occupée de gérer tous les dossiers des élèves. Et quand même, il y a tout un dossier administratif par élève à récupérer, alors aussi avec des dates. Le service civique à la DSDEN, qui est très précieux. Sur le 93, c'est M. Giquel qui fait un travail extraordinaire. Voilà, donc on travaille avec lui. Chaque année, vraiment, on est sur le même timing. En décembre, c'est les services civiques. Et on arrive à signer les contrats juste très souvent le vendredi avant les vacances de Noël pour un démarrage en début d'année. Parce que passé le 1er janvier, ils ne peuvent pas rentrer en service civique. Donc voilà un peu, on va peut-être écouter la tutrice qui va nous parler des missions des services civiques. Voilà, donc Patricia Mestrock. Alors, en ce qui concerne la plus-value apportée par les élèves en service civique au lycée Jean Renoir, donc cette plus-value apportée à l'établissement, elle est dans un premier temps en ce qui concerne donc le climat scolaire, qui contribue justement au climat scolaire, à un climat scolaire apaisé, sachant que la mission de ces élèves en service civique est donc des lycéens. Ça ouvre donc un lieu d'accueil à destination de tous les élèves de l'établissement en dehors de leur temps de cours, donc un lieu d'accueil chaleureux. Et également, ils proposent donc des animations et mettent à disposition des jeux. Cela consiste en des tournois, par exemple, de baby-foot, des tournois de jeux de société, et également un atelier karaoké. C'est le gros plus pour l'établissement, un lieu à destination de tous les lycéens. Et dans un second temps, ça apporte également une connaissance sur le service civique aux lycéens, qui souvent ignorent un petit peu en quoi cela consiste. Nos élèves en service civique les renseignent à ce sujet. Voilà.
Donc ça, c'est pour tout ce qui est à la maison des lycéens. Ils peuvent également être en salle de travail au collège pour aider les élèves collégiens. Et il y a Alvin également qui travaille avec 2 PP sur la mission orientation. Lui, c'était un domaine qui l'intéressait. Donc voilà, cette année, on voit Alvin, Gundo, Jana, Jérôme, qui sont les 4 services civiques du lycée Renoir, en sachant qu'il y en a 2 qui sont au lycée Madeleine-Léonie. Voilà. Et donc, on se doit d'apporter au service civique. Donc, ils ont une formation citoyenne et civique et citoyenne qui est proposée par la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Dans le petit bouquin, là, vous avez tout le catalogue des formations civiques et citoyennes. Non, pas. Ah, on n'est pas autorisé à y aller, mais je pense que si on vous envoie le... Ça a marché ce matin. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ça, on leur doit également une formation sur le secourisme. Hein, ils vont passer tous leur PSC1. Et on leur doit également un accompagnement sur leur projet personnel et leur projet d'orientation. Alors là, pour le coup, ce qu'on va coupler avec le projet des Moréas, puisque tous les élèves de Moréas ont 2 heures de projet par semaine, sur lesquels ils travaillent sur leur projet d'orientation, sur leur Parcoursup. Voilà, donc là, ces 2 heures de cours de Moréas sont inscrites dans les 24 heures du service civique. Alors, l'emploi du temps du service civique, début janvier, démarrage, complètement sur la gauche, là, voilà. Là, on va voir que l'emploi du temps de Jérôme, s'est bien étoffé. Ah, non, zut. C'est là, peut-être, si je me suis trompée, vas-y, ouais. Voilà. Donc là, Jérôme, eh ben, il est plus de 40 heures au lycée par semaine. Tous les matins. Alors, il faut savoir qu'il y a des temps quand même qui sont un peu... il n'y a pas une affluence à la maison des lycéens ou en salle de travail. Donc, ça leur permet quand même de travailler pour eux. Et c'est aussi... voilà, c'est intéressant pour des élèves qui habitent un peu loin, qui ont du mal. Vous voyez, quand il y a des trous entre les cours, quelquefois, l'an dernier, ils avaient tendance à sécher. Là, ils sont au service civique, donc ils sont là. Ils sont là, ils pointent, donc il n'y a pas photo. Ils sont avec nous et jusqu'à présent, tous les élèves qui ont fait un service civique dans l'établissement ont eu leur bac. Qu'est-ce que l'accompagnement de l'élève volontaire? On est sur, voilà, bon, là aussi, l'accompagnement de l'élève volontaire en service civique, il va bénéficier de SOFRO, il va bénéficier donc de l'accompagnement au projet d'orientation, il va avoir un atelier d'éloquence qui va le préparer au grand oral, mais pas que, qui va aussi l'aider à peut-être trouver un job d'été, enfin passer des entretiens. Ça, c'est vous qui avez fait ce choix-là de module? Oui, oui. Ça, c'est dans le module accompagnement. Voilà ce qu'on propose. Et puis, on travaille pas mal la projection. Voilà, avec mon CV. Et là aussi sur comment je me vois personnellement dans 20 ans. Avec la SOFRO, on n'est pas que sur l'orientation, on est aussi sur des projets de vie. On a beaucoup de discussions sur... Voilà, sur la vie, comment, là, la semaine dernière, c'était le cancer, par exemple, les jeunes filles s'interrogeaient sur le cancer, on a parlé. Donc, voilà, on revient sur notre petit pas, sur le petit pas vers la réussite. Donc, là, ce sera pas le parcours de Jérôme encore, parce que lui, il n'en est que là, mais... on a interrogé les élèves de l'an dernier, bac et résultats. Voilà. Et bon, voilà. Donc là, c'est divers éléments. Un nuage de mots à la fin du service civique l'an dernier, l'attestation de service civique qu'ils vont pouvoir mettre dans leur CV et dans leur Parcoursup, hein, d'ailleurs. Ça, c'est leur engagement au service civique est valorisé dans Parcoursup. Ça, nous, on le valorise sur le bulletin. Là, on a les photos de l'an dernier des élèves qui sont venus chercher leur diplôme, d'une élève qui était diplômée avec son prof de maths et sa tutrice. Et puis, j'ai interviewé Ryan,
Qu'est-ce qu'on va avoir C'est d'abord Ryan. Ryan? Qu'est-ce que ce service civique vous a apporté? En quoi ça vous a aidé? Ça m'a apporté beaucoup d'autonomie, de rigueur. Déjà de me déplacer de là où j'habitais pour venir pour faire cela, ça a permis de m'automatiser un petit peu plus dans la vie de tous les jours, même ça m'a rappelé de bonnes habitudes. D'être beaucoup plus sociable, de venir vers des gens que je ne connaissais pas forcément, qui avaient 1 à 2 ans d'écart avec moi. Du coup, je suis socialiser un peu plus avec les gens. À mon habitude, je vais vous demander un mot pour définir le service civique. La chance. Voilà, pour Ryan, c'est une chance. Je pense que ça ne l'est pas que pour Ryan. Amine, en l'occurrence, lui, ce qu'il a pointé qui était intéressant, c'était l'autorité. Et je pense que plus on entend, il dit même dans ma famille, ils m'ont trouvé plus autoritaire. Et ce que je trouve, je pense, en fin de compte, c'est plutôt de l'affirmation de soi. Je pense que ce que lui appelle l'autorité, je pense qu'on peut le traduire plus par de l'affirmation de soi. Vraiment, même sa famille a trouvé que, voilà, il était plus autoritaire et je pense qu'effectivement, il s'affirmait peut-être plus au sein de sa famille. Voilà voilà tout ce qu'on peut dire sur un parcours d'un service civique au lycée Jean Renoir. Ça crée quand même, il y a 4 adultes de plus aussi dans le lycée. Hier, par exemple, ils ont vu qu'il y avait une dégradation, ils nous ont fait une photo, ils l'ont envoyée en disant, tenez, on vous signale qu'au 3e étage, le plafond est tombé. Enfin, vous voyez, ils se sentent adultes, ils communiquent, ça leur apprend à communiquer, ça leur apprend à rendre compte. On se voit également tous les 15 jours, on fait une réunion de service civique et c'est là qu'ils nous proposent un peu leur projet. Je pense que quand ça les fait agrandir sur travailler en équipe, ils apprennent vraiment à grandir. Voilà pour les élèves du lycée Jean Renoir. Maintenant, en GPDS, on peut aussi tout à fait, dans le cadre du BAFI-TDO, proposer un service civique. Comme on proposerait une clause sociale, on peut également proposer un service civique. Là aussi, ça demande vraiment un accompagnement. Là, pour le coup, il faut chercher la mission. Alors, donc, le profil du jeune, là aussi, c'est un jeune de 16 ans minimum en situation régulière. On a besoin de temps avec ce jeune, parce que là, pour un service civique, comme c'est minimum 6 mois, entre le temps de préparer la mission et les 6 mois, c'est presque une année scolaire. Hein, donc, il faut y penser vraiment en amont. Ou alors, le service civique peut continuer sur le mois de juillet, mais ça arrête mi-juillet. Donc, c'est pareil, c'est un peu... J'apporterai peut-être une petite précision. Tu allais peut-être en parler, Stéphanie, mais il est important de dire qu'on ne s'engage pas à la légère dans un service civique parce qu'en fait, on s'engage une fois. Lorsque le contrat est rompu, il n'y a plus de possibilité pour le jeune de réintégrer un nouveau service civique. C'est vrai qu'on n'a pas dit que ça ne faisait qu'un service civique dans sa vie. On peut lisser des missions, on peut changer de mission dans le même cadre d'un service civique, mais il ne peut pas y avoir de rupture. Donc, alors, les besoins le prérequis, donc c'est effectivement un jeune pour lequel l'école n'a plus de sens. Effectivement, un jeune qui a un peu perdu l'estime de lui-même. Toutefois, il faut quand même qu'on ait un jeune qui ait des centres d'intérêt et des valeurs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui résonne chez lui pour lui permettre de pouvoir déjà réfléchir à des missions, à des domaines de mission. Donc, ceux qui sont intéressés par la santé, ceux qui sont intéressés par le développement durable. Il va falloir quand même aller fouiller du côté des missions. Un jeune qui sera quand même soucieux de son avenir. Alors, quand je dis un jeune mature et autonome, ça leur apporte de la maturité, mais il faut quand même qu'il y ait un peu d'autonomie. Il faut qu'il puisse prendre les transports tout seul, il faut qu'il puisse aller sur Paris, parce que souvent, les missions de service civique, là, au lycée Jean Renoir, elles sont effectivement dans la cour, mais en général, il va falloir quand même bouger pour faire son service civique. Donc, on demande une certaine maturité. Complètement. Certes, qui est grandissante au fil du temps, mais qui tout au long du service civique. Mais
Tout à fait. Ça demande quand Et même. donc, le service civique, eh ben, comme la clause sociale, il va falloir vraiment l'accompagner. Donc, ça passe déjà par, par le GPDS, par le GPDS et le RDS, et surtout par l'accompagnement par un tuteur. Parce qu'on va devoir aller sur le site du service civique. Alors, est-ce qu'on peut, là, c'est intéressant de voir un peu justement les missions. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, si on tape sport Paris, merci Stéphanie. Paris, non, localisation, dans l'autre. Ah oui, pardon. Ouais, pardon. Voilà, on aurait un jeune qui a envie de faire une mission dans le sport, et puis Paris, par exemple. Quels sont. Oui, 75. On parle mutualisme possible. Voilà. Et là, normalement, on devrait défiler. Hop, hop, hop. Voilà. Par exemple, on voit que à partir du 1er avril, on va pouvoir entrer à l'assaut ADB Sport Santé qui promeut les publics sensibles, les SDF. Appui, qu'est-ce qu'on a là? Dans le 14e, appui aux sections handisport et sport adapté. Vous voyez, il y a quand même pas mal de missions qui sont proposées. Il y a 39 missions. Ouais, c'est quand même intéressant. Et voilà, et dans tous les domaines. Voilà. Donc là, on a un élève, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, justement, et de dire aussi, c'est que justement, les élèves, notre élève qui n'a pas été retenu au service civique cette année, parce que il était un peu passif, c'était un peu compliqué pour lui, et surtout, il était arrivé un peu tard dans le lauréat. Donc, voilà, on n'a pas misé sur lui, mais n'empêche que dans le Montréal, le Montréal déjà le fait grandir énormément, et l'an prochain, il veut faire un IFSI. Il veut devenir infirmier, et si jamais il n'est pas retenu en IFSI, l'idée justement, c'est de faire un service civique dans un hôpital. BSFA, avec le BSFA, je crois, l'association qui s'occupe des services. Il y a plein de gens, les hôpitaux de Paris, les hôpitaux de Paris proposent des services civiques. Il y en a beaucoup. On a déjà une élève il y a 2 ans, qui avait fait un service civique, et elle sortait d'un bac pro cuisine. Elle a fait un service civique en hôpital, et elle est en IFSI. Donc vraiment, c'est aussi, ça peut être un levier formateur. Voilà. Alors, donc, on a été sur les missions. On va l'aider donc au recrutement, pour faire la lettre de motivation, pour faire le CV, l'aider à constituer le dossier. C'est quand même assez c'est un gros dossier administratif à préparer. Donc, le GPDS, pareil, il va falloir faire le lien avec la famille. Ça, c'est vraiment important de présenter le projet à la famille, d'avoir l'adhésion de la famille et du jeune. Et puis également faire le lien avec l'équipe pédagogique. Ça aussi, que l'équipe sache que le jeune va rentrer en service civique. C'est bien aussi peut-être de pouvoir prévoir un temps où le jeune va viendra présenter à sa classe son service civique, essayer de valoriser ce temps qu'il va passer à l'extérieur, parce qu'il va être en mouvement, il va changer. Il y a une vraie dynamique qui s'instaure chez ces jeunes du service civique. Plus de son, plus d'image. C'est vrai? Et pourquoi moi j'ai le son et l'image? Une petite pause. J'y suis là, je suis connectée encore. Je suis connectée. Alors il y a quelqu'un qui a plus de Sophie Vallée qui nous indique dans le chat qu'elle a plus de son ni d'image. Oui, et d'image aussi. Ok, pour certains, aucun problème ici. Bon, j'espère que ces passagers, ceux qui ne reçoivent, ne nous entendent pas. De toute façon, sachez que le diaporama sera en ligne. Voilà, juste rappeler que donc à chaque fois qu'on va signer le contrat service civique, ça va être accompagné du contrat PAFI. Et ça, je pense qu'en classe sociale, c'est pareil. On va croiser un peu les contrats. Et puis, on doit toujours suivre, comme on suit le PAFI, on va suivre le service civique. Il y a un lien avec le tuteur en mission. Voilà. Et donc, il y a un lien et qu'il y a un retour. Donc, c'est pour ça qu'un service civique qui se finit
au mois de juillet, c'est un peu embêtant parce que ce retour, on n'a pas forcément. Voilà, merci. Merci Stéphanie.